Je me rends compte que j'ai fait que la moitié de mon coup. Bien joué, Myriam. Hello, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo fond de teint. Ce mois-ci, on pourra dire que j'aurais tenu parole. J'ai pas fait 7 jours de fond de teint, mais j'ai quand même testé 3 fonds de teint. Aujourd'hui, on teste le 4e fond de teint du mois. Ce mois-ci, j'ai testé le fond de teint NARS. Je vous invite à aller voir la revue. J'ai testé les 2 fonds de teint Shape Tape. Et aujourd'hui, je vous parle du Forever Undercover de chez Dior. Donc c'est le teint haute couvrance 24 heures, fraîcheur et fini naturel. C'est le fond de teint évidemment qui vient faire suite au fond de teint Forever, donc qui est le premier fond de teint qu'ils ont sorti dans la gamme, qui est un fond de teint qui est énormément apprécié par un grand nombre de youtubeurs, de blogueurs. Alors moi c'est un fond de teint que je n'ai pas, je n'ai jamais acheté, je l'ai testé à 2 reprises, il n'a jamais tenu sur ma zone T. Peut-être qu'il faudrait que je redonne une chance. Mais c'est un fond de teint qui ne tenait pas. À chaque fois que je l'ai eu en échantillon, ça n'allait pas. Donc je me suis dit, je ne vais pas aller plus loin dans cette relation. Et je ne me suis pas lancée là-dedans. Quand j'ai vu que Dior sortait donc un nouveau fond de teint qui était dans la même famille, qui se disait d'être une tenue de 24 heures, donc longue tenue. L'autre, c'est une tenue, je pense, de 16 heures ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est aussi un fond de teint qui est censé tenir longtemps, mais beaucoup moins longtemps que sa nouvelle version. Il disait aussi que c'était un full coverage, donc une couvrance totale. Et là, je me suis dit, ouh Mimi, ça c'est pour toi. Moi, ce qu'il faut savoir sur la formulation de ce fond de teint-là, c'est que c'est un fond de teint à base d'eau. Ça, c'est important de le savoir déjà. Ce qui lui donne cet effet très très léger sur la peau, pas du tout gras quand on l'applique. C'est un fond de teint que j'ai acheté chez Sephora au prix de 64 $. Il est disponible en 24 ou 25 teintes. Donc, il y a un assez gros échantillonnage de couleurs. Par contre, il faut savoir que moi, je suis dans la couleur numéro 15, qui est une des couleurs les plus claires de la gamme. Et c'est un problème. Parce que je n'ai pas une peau claire. Je n'ai vraiment pas une peau claire, j'ai plutôt un teint médium. Donc je mets le numéro 15 qui est le beige tendre. C'est la couleur qui me va le mieux, sachant que c'est des fonds de teint qui oxydent, je vous le dis tout de suite. C'est un fond de teint qui n'est pas très donné, il fait 64 $, il faut rajouter les taxes, mais il a 40 ml, donc 10 ml de plus que la majorité des fonds de teint mea culpa sur le fond de teint Tarte de la semaine passée, parce que je suis allée vérifier effectivement, les fonds de teint en général font 30 ml, la majorité des fonds de teint ont 30 ml, et les fonds de teint Tarte avaient 30 ml, donc c'était vraiment dans la moyenne habituelle. Donc ces promesses... Un fond de teint ultra fluide, alliant à la perfection, correction extrême et une surprenante légèreté. Sa texture fraîche, formulée à base d'eau, crée un film ultra confortable d'une finesse inédite qui se fait oublier du matin au soir. Le fini, ils disent que c'est un fini semi-mat qui camoufle les imperfections durant 24 heures, que c'est hautement concentré en pigments correcteurs. Alors ce fond de teint-là, je l'ai testé tous les jours de la semaine. Pour rappel, j'ai une peau mixte avec une zone T qui est plutôt grasse, plutôt difficile à faire tenir les fonds de teint dessus, et mes joues sont plutôt très desséchées. Je fais de la coupe rose, je fais de la rosacée, donc je peux avoir la peau qui est facilement sensible, qui peut facilement s'inflammer. Donc j'ai une peau qui n'est pas évidente à gérer au niveau des fonds de teint. J'ai beaucoup de mal à trouver des fonds de teint qui me conviennent aussi bien sur mes joues que sur ma zone T et qui tiennent toute la journée. Donc, je vous laisse aller voir l'application et je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour faire le point avec vous et vous dire si oui ou non ce fond de teint tient ses promesses. Je tourne une vidéo aujourd'hui et je voulais quand même vous montrer l'application du Forever Undercover de chez Dior et vous montrer son évolution tout au long de la journée. Alors, c'est un fond de teint à base d'eau et il est conseillé de l'appliquer normalement au pinceau. C'est un fond de teint qui est assez liquide, donc avant qu'il ne coule partout sur moi, comme je vous ai dit, je regrette vraiment. Ça, c'est une des couleurs les plus claires chez Dior. C'est quand même amusant de savoir ça, parce que c'est foncé. Le 15 est foncé. Bon. Alors, première partie de mon visage, je vais la faire au Beauty Blender. Je vais juste estomper à la main ce qui me reste dans le cou pour le descendre, justement. Je vais vous montrer au Beauty Blender ce que ça donne. C'est un fond de teint très liquide, la Beauty Blender absorbe beaucoup de produits. Donc en termes de couvrance, on est dans une couvrance moyenne, on n'est pas dans une couvrance totale. Et je remarque qu'à la Beauty Blender, ça fait tout de suite un effet très mat et que ça fait ressortir quand même les imperfections du teint. Donc je le trouve pas joli appliqué à la Beauty Blender. Je vais vous montrer maintenant comment je l'applique de l'autre côté. Là, je l'applique au pinceau, donc c'est mon petit pinceau ELF. Mais toutes sortes de kabuki fonctionneraient très bien. Pas besoin d'avoir ce pinceau-là en particulier. C'est un fond de teint qui unifie bien le teint.
Ça reste quand même une couvrance qui reste moyenne dès la première application. Quand on applique au pinceau, on a un petit peu plus de couvrance, mais c'est pas non plus incroyable la différence entre les deux. Là, je le remarque vraiment. Ce que je trouve vraiment différent, c'est que je trouve qu'au niveau du pinceau, ça lisse beaucoup plus les traits que du côté à la Beauty Blender. Vraiment du côté Beauty Blender, je trouve que ça vient prendre plus les irrégularités du teint. Par contre, au niveau de la couvrance, je vois pas de différence côté Beauty Blender et pinceau. C'est la première fois que je les compare véritablement. Par rapport aux autres fonds de teint Dior, je trouve que la couvrance est quand même supérieure. Et le fini est velouté, c'est un fini un peu peau de pêche. Donc je remets un petit peu au niveau de mes rougeurs pour un peu plus les camoufler. C'est étrange, je viens de constater un truc. Quand je veux rajouter, si je veux venir couvrir un endroit en particulier, je trouve que j'ai plus de couvrance à la Beauty Blender qu'au pinceau. Et ça, je m'y attendais pas parce que j'ai utilisé ce fond de teint à plusieurs reprises, mais jamais en comparaison directe les deux côtés. Alors, le pinceau lisse plus et la Beauty Blender cache plus les imperfections. Donc, je pense que je vais faire un mix entre les deux. Ici, je vais venir appliquer à la Beauty Blender là où j'ai des rougeurs d'habitude. Par contre, je trouve que ça marque plus les pores. Alors qu'au pinceau, ça vient vraiment flouter les pores, ça vient rentrer la matière dans les pores. Donc, je vais juste estomper au pinceau après avoir utilisé la Beauty Blender. Au niveau de la couvrance, là, j'ai quand même une belle couvrance. Ce qui est intéressant dans ce fond de teint-là, c'est qu'il est très naturel. On ne sent pas qu'on a du fond de teint, c'est très léger sur la peau, la matière est très fluide, s'estompe vraiment bien. On n'est pas dans une couvrance totale comme ce qu'on peut avoir avec le Remarkable de Marc Jacob, mais on est assez proche d'une couvrance totale. Donc, je finis mon maquillage, je viens vous montrer les images du make-up que j'ai fait et on se retrouve en fin de journée et au milieu de la journée pour faire un petit point, voir comment ce fond de teint est. Les amis, il est 4h30 de l'après-midi, je suis désolée, je voulais vous faire un point en milieu de journée, j'ai complètement oublié. Donc 4h30 de l'après-midi, c'est pas exactement le milieu de la journée. Je porte ce fond de teint depuis 10h ce matin. J'ai un peu de mal parce que je suis en surexposition, donc j'ai tiré les rideaux pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le fond de teint, mais dès que je me pousse un peu trop, vous retrouvez le soleil dedans. C'est un fond de teint que je poudre généralement au milieu de la journée. Si je ne le poudre pas au milieu de la journée au niveau de ma zone T, il a tendance à un petit peu à luire, mais il reste très beau. Aujourd'hui, je ne l'ai pas poudré, donc effectivement, on voit qu'il y a un petit peu plus de luminosité qui sort au niveau de ma zone T, mais ça reste vraiment rien du tout au niveau de ce que je peux avoir d'habitude. C'est un fond de teint qui est resté super beau au niveau du menton, au niveau du nez, comme vous pouvez le voir. Au niveau ici, ça ne s'accumule pas. Oui, on voit légèrement la coupe rose qui ressort, les petits boutons, mais c'est pas extraordinaire non plus. Enfin là, c'est des cicatrices que j'ai. Donc au niveau de la couvrance des cicatrices, on les voit réapparaître légèrement. Alors au niveau des pores, il ne marque pas mes pores. On se revoit dans 2-3 heures pour faire le point et voir comment ce fond de teint a évolué. Il est 20h24. Je porte le fond de teint depuis 10h30 ce matin. Et on va regarder un peu ce que ça donne au niveau du rendu de ce fond de teint, sachant qu'aujourd'hui je suis quand même sortie cet après-midi, je suis allée au restaurant, j'ai eu donc mon cache-cou j'ai un gros cache-cou qui me remonte jusqu'au menton, donc généralement quand je porte mon cache-cou ça a tendance à vraiment effacer on va dire le fond de teint au niveau du menton. Au niveau de l'apparence générale du fond de teint, le fond de teint est toujours aussi joli. C'est pas aussi frais que ce matin, mais ça reste quand même un rendu qui est totalement honorable. Le fond de teint n'a pas migré, par exemple, comme ça m'arrive avec le Nars ici, dans l'intérieur du menton. Au niveau des ailes du nez, c'est plutôt assez impeccable. Et je remarque que ma zone T brille, mais que ce n'est pas du tout quelque chose d'incroyable au niveau de la luisance de la zone T. Je vois aussi de proche vraiment qu'il marque les zones un peu plus de sécheresse, ça me fait des petites ridules de déshydratation. Au niveau du front, évidemment, comme c'est une zone beaucoup plus grasse de mon visage, là, rien n'est marqué.
tout est nickel. Donc c'est vraiment un fond de teint qui est super agréable à porter sur du long terme. Il reste joli, oui effectivement il me déshydrate un peu les joues mais c'est pas non plus extraordinaire. Il marque légèrement les pores mais ce qui me surprend le plus et qui est la chose la plus agréable, c'est que ma zone T est mate. Vous venez de voir comment le fond de teint a tenu sur toute une journée. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un fond de teint qui tient vraiment bien sur moi et c'est très rare. Le seul fond de teint qui tienne aussi bien sur moi, c'est le fameux Just Peachy de chez Too Faced. C'est le seul fond de teint qui a une belle tenue sur moi toute la journée. Alors c'est un fini que j'aime bien, que je trouve facile à porter au quotidien parce que justement on ne sent pas du tout qu'on a 1 gramme de fond de teint sur le visage. On va reprendre ensemble les promesses de ce fond de teint et s'il les tient ou pas tout au long de la journée. Donc c'est un fond de teint qui crée un film ultra confortable d'une finesse inédite et qui se fait oublier du matin au soir. Je valide, complètement vrai. C'est un fond de teint qui ne se sent pas sur le visage, qui tient super bien et qui est sans transfert. Hautement concentré en pigment correcteur. Mes taches, coupe rose, etc. se voient légèrement en transparence, mais c'est totalement acceptable. Ça me laisse un teint naturel. On voit que c'est ma peau en fait, et c'est quand même joli. Il offre un fini semi-mat, irréprochable et camoufle les imperfections pendant 24 heures. Alors oui, effectivement, quand on l'applique, le fini est vraiment mat, c'est pas un fini semi-mat, mais tout au long de la journée, au bout d'1 heure, la luisance naturelle de la peau vient en surface sans briller et ça fait vraiment un effet semi-mat. Donc voilà, je vous ai tout dit concernant ce fond de teint là et combien finalement je l'aime et que c'est une belle réussite et que je vais continuer à l'utiliser parce que j'ai trouvé enfin une alternative à mon Pitch Perfect. J'aime autant le Pitch Perfect, il ne détrône pas mon Pitch Perfect parce que le Pitch Perfect c'est vraiment le fond de teint qui me fait la plus belle peau, mais ce fond de teint là je trouve est une très belle réussite. Si vous aimez les fonds de teint qui sont vraiment imperceptibles sur la peau avec une très belle couvrance, et bien je pense que vous aimerez ce fond de teint là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de tester ce fond de teint, si vous l'avez testé, s'il vous réussit ou pas. Dites-moi aussi quel type de peau vous avez parce que ça peut aider d'autres personnes qui viendront lire les commentaires et qui verront si ça peut convenir à leur type de peau. On est tous différents, on a tous un type de peau différent, donc évidemment les fonds de teint réagissent de manière différente d'une personne à l'autre. Moi je vous retrouve tout au long de la semaine sur Snapchat, Instagram et Facebook. Cette semaine, attention, il n'y aura pas 3 vidéos mais 2 uniquement, aujourd'hui lundi et vendredi prochain, puisque je suis en vacances, donc je ne sortirai que 2 vidéos. Je vous retrouve la semaine prochaine pour nos 3 vidéos habituelles. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon petit visage juste ici. Moi je vous fais plein de bisous et je vous vois vendredi prochain dans la prochaine vidéo. Ciao!